Bonjour, je vous ai préparé quelque chose de nouveau aujourd'hui. C'est un top 5 des faits divers les plus incroyables du mois ou du moins de ces dernières semaines. Donc je vais vous les raconter directement de façon un petit peu plus spontanée que d'habitude. Je n'ai pas vraiment préparé de script, donc on y va ensemble. Découvrons un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps dans ce que la formule consacrée a appelé les restes du monde. La première information qui m'a interpellée, ça passe dans le Maryland aux États-Unis. Il a planté une seringue de sperme dans les fesses d'une femme. Alors je vous raconte un petit peu l'histoire. La scène se produit le 18 février. Il s'agit d'une supérette dans le Maryland aux États-Unis. Un homme âgé de 51 ans s'est mis à suivre une femme qui rangeait son chariot et lui a piqué les fesses avec une seringue remplie de sperme. L'histoire ne dit pas à qui était le sperme, on imagine que c'était probablement le sien. Lorsque la victime s'est retournée, évidemment, l'homme a fait l'étonner et s'est mis à chercher avec elle ce qui avait bien pu lui faire mal, je ne sais pas comment ça se fait. Au départ, la victime a même cru que c'était une brûlure de cigarette, mais quand elle a appris la terrible vérité, on ne sait pas comment elle a appris la terrible vérité, mais en tout cas, ça l'a glacée d'effroi. Elle a porté plainte, bien évidemment, et Thomas Stemen a été interpellé et inculpé. Les enquêteurs sont en train de se demander s'il n'a pas fait d'autres victimes. Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi. On a peut-être juste envie de s'asseoir avec Thomas et de lui demander de nous parler de son enfance et de savoir, mais quel est l'intérêt de remplir une seringue de sperme, d'aller dans un supermarché et d'aller la planter dans les fesses des inconnus? Je ne vois pas bien. Après, médicalement, je ne sais pas si c'est vraiment dangereux ou pas. J'imagine que oui, quand même, parce que le sperme n'est pas censé se retrouver dans le tissu musculaire, enfin, que je sache. Donc c'est vraiment très très bizarre. On se demande vraiment ce qui passe par la tête des gens pour avoir des idées pareilles. Je me demande si Thomas nous livrera les secrets de son âme et nous expliquera quel était le but recherché par cette action. Numéro 2. Le 21 février, une femme de 60 ans rentrait à pied chez elle à Saran dans la Loire, donc ça se passe en France cette fois-ci. Un homme de 35 ans s'est jeté sur elle et, sous la menace d'un couteau, l'a violée. Donc c'est pas très très drôle là pour le début. L'auteur des faits a bien sûr été interpellé par les policiers. Il est agent commercial, il a été placé en garde à vue et libéré sous contrôle judiciaire. On est en France quand même, on va pas garder les gens en prison juste pour un viol commis en pleine rue. On est bien d'accord. Les enquêteurs ont fait le lien avec deux autres affaires. Le viol d'une adolescente de 14 ans à Fleury-les-Aubrais le 11 novembre dernier. Et l'agression sexuelle d'une femme de 24 ans dans la même commune le 24 janvier. Donc si on résume le parcours de ce violeur de 35 ans, il a commencé avec une adolescente de 14 ans en novembre. Je ne sais pas, c'est assez curieux puisque semaines plutôt après, puisqu'en janvier, il s'attaque à une femme de 24 ans, donc 10 ans de plus. Et tout à coup, il fait un bond en avant en s'attaquant directement à une femme de 60 ans. Alors évidemment, là aussi, on se demande qu'est-ce qu'il a bien pu lui passer par la tête, parce que on ne peut pas l'accuser de pédophilie, ou alors en tout cas, il a changé très rapidement en passant de la pédophilie à la gérontophilie en quelques semaines. Là encore, vraiment, on marche sur la tête, on est face à des gens qui ont une psychologie vraiment particulière, et on aimerait beaucoup discuter avec eux pour savoir encore une fois, pourquoi? Désolée pour bien évidemment ces pauvres victimes, mais vraiment la psychologie de l'agresseur est extrêmement surprenante. On n'a pas trop l'habitude d'avoir ce profil de victime aussi éloigné au niveau des âges et dans un temps aussi court. Numéro 3. Avertissement, si vous êtes un homme et que vous êtes chauve, surtout n'allez pas visiter le Mozambique. Au Mozambique, 5 hommes ont été assassinés récemment dans le centre du pays pour leur calvitie, dont 3 en une semaine. La police mozambicaine a mis en garde la population contre ce genre de crime rituel visant les hommes chauves.
Donc apparemment, la motivation de ces meurtres, c'est la superstition. Les communautés locales croient que les crânes des personnes chauves contiennent de l'or et qu'elles sont ainsi source de richesse. Les 2 suspects, âgés d'une vingtaine d'années, disent qu'ils ne sont que les hommes de main de mandataires qui se trouveraient en Tanzanie ou au Malawi. Les organes prélevés sont destinés à des guérisseurs pour le besoin de rites destinés à favoriser la fortune de leurs clients. Évidemment, tout cela relève de la superstition, c'est leur culture, donc il faut quand même la respecter. Hélas, cela cause la mort de plusieurs personnes. Aujourd'hui, ce sont des chauves, mais il faut savoir que de toute façon, le Mozambique et toute cette région, Tanzanie, Malawi, de Centrafrique, est déjà tristement connue pour les attaques d'albinos. Des centaines d'attaques ont été recensées sur ces 3 dernières années pour ces raisons, puisque les albinos aussi sont reconnus comme ayant des vertus magiques et leurs organes sont utilisés dans divers rituels de guérison ou pour se porter chance, etc. Alors, si vous êtes chauve ou albinos ou encore pire, chauve et albinos, évitez surtout les voyages en Centrafrique. Numéro 4. Los Angeles. En passant devant une église, un homme a remarqué un véhicule de type SUV stationné sur le côté, avec les clés sur le contact et le moteur toujours en marche. Alors il s'est dit super, une voiture gratuite. Il est monté dans la voiture et l'a volée. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait un cadavre à l'intérieur. En effet, un véhicule type SUV garé devant une église avec le moteur qui tourne, il s'agissait en réalité d'une voiture de pompe funèbre. L'employé était simplement en train de transporter un premier cadavre jusqu'à l'église. Lorsqu'il est revenu pour chercher le second toujours dans le coffre de la voiture, ou plutôt à l'arrière, le SUV avait disparu. Dans un message posté sur Twitter, la police a ordonné aux voleurs de restituer le corps. Sous-entendu qu'ils pouvaient garder la voiture, j'imagine, puisqu'ils n'en ont pas fait mention. Le malfaiteur a finalement été interpellé jeudi dernier lors d'une course-poursuite avec les forces de l'ordre dans le SUV. C'est certainement le même jour, c'est pas précisé, c'est très peu clair dans l'article, ils disent jeudi dernier, mais j'imagine que c'est au même moment. Le cadavre est bien sûr restitué à sa famille. Et tout est bien qui finit bien, sauf pour le voleur qui, en plus d'avoir dû trouver ça très bizarre d'avoir un cercueil à l'arrière de cette voiture, ne s'est pas démonté et a continué à la voler là où j'imagine que n'importe qui se serait plutôt garé et aurait dit je laisse la voiture, pas vu pas pris, parce que évidemment jusqu'à cette course-poursuite, personne ne l'avait vu faire, donc il aurait encore pu s'échapper tranquillement, mais non, visiblement ça le dérangeait pas de voler une voiture avec un cercueil dedans. Je ne sais pas ce qu'il en aurait fait. Encore une fois, une question à poser à l'intéressé. Numéro 5, et là on termine avec un Darwin Award. Mike Hugg, un savant américain, qui était convaincu que la Terre était plate, donc ce qu'on appelle un platiste, est décédé le 22 février. En effet, il a voulu construire sa propre fusée pour environ un budget de $18,000, ce qui est très peu pour une fusée. La NASA pourrait s'en inspirer ou pas, vu le résultat. Il s'était mis donc en tête de construire sa propre fusée à vapeur dans son jardin. L'objectif était d'atteindre la ligne de Kármán, située à 100 km au-dessus de la surface de la Terre, qui définit la limite entre l'atmosphère terrestre et l'espace, afin de prouver que la Terre n'est pas ronde mais bien plate et que on nous ment. Tout cela n'est qu'un horrible complot des Illuminati et des reptiliens, tout le monde le sait. L'expérience a viré au drame, c'était prévisible, mais visiblement Mike ne s'y attendait pas. Il est monté dans sa fusée tout à fait confiant, sûr de lui, certain qu'il allait enfin révéler au monde l'horrible théorie du complot dont nous ment, la Terre est plate et non pas ronde. La fusée s'est élevée donc à quelques mètres du sol avant de s'écraser lamentablement dans le désert californien. Les officiers de police se sont rendus sur place pour un accident fatal de fusée. C'est une unité du bureau du shérif qui mène actuellement une enquête sur cet accident. Nos pensées vont bien sûr à la famille de Mike. Ce décollage a été un rêve pour lui. Il y avait même une chaîne de télévision américaine qui s'appelait Science Channel qui était présente sur place pour suivre son parcours, mais malheureusement, son parcours a été très très court.
Je pense que effectivement c'est le Darwin Award de ce début d'année. Construire une fusée à vapeur dans son jardin pour prouver que la Terre est plate, on se demande comment cela n'aurait pas pu mal finir pour Mike. Paix à son âme. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pour ce petit tour d'actualité. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a détendu avec toutes ces histoires un peu plus sordides que j'ai l'habitude de vous raconter. Je tiens quand même à montrer tout le respect aux victimes, même si j'en parle sur le ton de l'humour, parce qu'il faut quand même être conscient qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer quand on voit ce qui se passe tous les jours dans le monde. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir, je vous en ferai d'autres parce que malheureusement, eh bien, les faits divers, surprenants, stupides, dangereux, sordides, ce n'est pas ce qui manque à l'heure actuelle. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, et comme d'habitude, faites de beaux rêves.